Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Rio et aujourd'hui je vais partir à Orlando pour une conférence. Je vais tout vous expliquer tout au long de la vidéo ou dans une prochaine vidéo. Et puis je vais vous montrer un peu le chemin. Là, on est le matin ici à Rio. Il fait nuageux avec les enfants. Petit déjeuner avant de partir. Et puis voilà, on est parti. Allez, bon voyage. Et c'est parti pour notre voyage à Orlando. Donc là, c'est toujours à Rio, hein, bien évidemment, sur le chemin, dans le Uber pour aller à l'aéroport international de Rio. J'ai fait une escale au Panama pour après aller à Orlando. Voilà, depuis le Covid, il y a beaucoup moins de vols, donc beaucoup moins de possibilités de direct. Donc, je vous ai mis quelques images. Ça y est, on sort enfin. Arrivé à Orlando après 2 vols. C'est parti. Ok, du coup on vient d'arriver à Orlando. En fait je vais rester plusieurs jours à Orlando parce que je vais participer à une conférence, je vais assister à une conférence sur comment gérer les salles de sport. Et en parallèle je vais essayer de filmer un maximum de contenu pour vous. Voilà, j'ai fait un voyage un peu long. J'ai hâte d'arriver à l'hôtel et de pouvoir me poser. Mais voilà, non, c'était cool, ça s'est passé quand même assez vite. Il y a eu un vol de 7 heures, après il y a eu un vol de 3h30 du Panama jusqu'à Orlando. Et puis voilà, tout va bien. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses et de vous montrer un maximum de paysages, comme si vous voyagez avec moi, quoi. Ah ouais, je vous ai pas dit, il y a un de mes anciens élèves ou un de mes élèves qui va faire tout le voyage avec nous. On va voir où est-ce qu'il est. Mais il vient d'où celui-là avec une doudoune pareille? Quelques images aussi de conférence à laquelle j'ai pu assister avec quelqu'un de très connu. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Hormozi. Si vous ne le suivez pas encore, suivez-le sur internet. Très inspirant et il vulgarise assez bien des principes qui peuvent être compliqués. Voilà, c'est pas mal. Alex Hormozi. J'espère que la vidéo te plaît. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Clique sur le bouton s'abonner. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, like la vidéo. Et n'oublie pas, quand tu as terminé de visionner toute la vidéo, à la fin, va récupérer tes cadeaux qui sont dans la description. Une vidéo gratuite sur fan de combat et un cours d'essai à 50% de réduction pour NR Fight Club. Ok ? Et une dernière chose, donc là on était sur les débuts de mon voyage à Orlando et là on va passer directement sur un cours de JJB dans le club de Ricardo Liborio et j'ai eu l'honneur, le privilège, la chance de donner le cours en JJB, en kimono. Bon, j'étais pas prêt. J'ai essayé de montrer, d'enseigner ce que j'ai vu avec Melky Galvao, toutes les fois où je me suis entraîné là-bas en kimono, essayer de montrer un peu les techniques que j'avais vues. Mais voilà, c'est pas ma spécialité, donc m'en voulez pas si peut-être sur les détails, je suis pas très précis. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va voir une partie en kimono et une partie après sans kimono, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on est parti. Ok, c'est parti. Première fois pour moi, je dois montrer une position en JJB, en kimono. Et donc, j'ai choisi l'un des premiers enchaînements que j'ai vu quand je suis allé m'entraîner en kimono chez Melky Galvao. Donc, un côté, il y a la lasso, un côté, il y a la garde araignée. Je peux venir saisir le col. Alors, encore une fois, m'en voulez pas s'il y a des détails qui sont pas bons ou autres. J'essaie de faire le mieux que je peux. Hop, tenir la veste. Si vous ne pouvez pas, vous venez tenir le pantalon. C'est quand même mieux d'utiliser ça, vu qu'ils sont là. Donc d'abord, je vais me déplacer. Vous avez vu, quand je marche, on vient marcher bien sur la même ligne.
Il y en a après, quand ils l'ont répété, ils ont marché en tournant autour de la personne et en fait, ils n'arrivaient jamais à bien se placer pour retirer le contrôle araignée. Un détail que j'ai vu la dernière fois, c'est du coup de revenir avec la main sur la cuisse. Je viens reculer pour que le pied s'en aille, je rentre à l'intérieur pour faire basculer la jambe par-dessus. Et d'ici, en fait, on se retrouve, on peut choisir après la position avec laquelle on va vouloir passer la garde. Hop, lasso, garde araignée. Garde araignée, c'est celle avec le pied sur le biceps. Et là, lasso, c'est là où je viens enlacer le bras. Enlacer, ouais, ça doit se dire. Main sur le genou, je me redéplace. Et là, il va falloir que je fasse passer le pied devant. Hop. Alors, soit j'arrive en me déplaçant et en gardant quand même le contrôle sur le pantalon. Soit, récemment, ce que j'ai vu aussi, c'est que si jamais le pied n'arrive pas à s'en aller, je crois que c'est Meregali que j'ai vu faire ça, en fait, on vient attraper directement le pied avec la main qui est sur le genou. Ok, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est la première fois que je dois montrer des techniques en kimono. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible et le plus précis possible, malgré que ce soit pas forcément ma discipline, les réactions sont pas les mêmes. C'est vraiment quand même un sport différent, hein. On dit que c'est la même chose, mais c'est quand même des formes de corps qui vont se ressembler, mais c'est quand même, ça reste différent. L'effort est différent. La façon de voir le jeu aussi et de comment on amène le jeu est différent. Et puis là, cette garde-là, c'est vraiment typique du kimono. Ça n'existe pas sans kimono. Alors on peut avoir un type de lasso où on peut réutiliser un petit peu les techniques du kimono, mais ouais, ça c'est vraiment un style de garde et un style de passage de garde propre au kimono. Donc vous avez vu, d'un côté c'est la garde araignée et de l'autre côté c'est la garde lasso. Et puis en fait l'idée c'est d'enlever d'abord la garde araignée, puis ensuite la lasso, parce que la araignée est plus facile à enlever que la lasso. Et puis aussi parce que la lasso c'est plus fait peut-être pour, de ce que j'ai compris, hein, vous pouvez me contredire, mais de ce que j'ai compris, la lasso est plus là pour venir calmer le jeu, bloquer le jeu. La garde araignée, donc c'est le pied sur le biceps, c'est quand même plus utile pour renverser. Même si avec les deux on va renverser, de ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes spécialiste du JJB, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs, des principes que j'ai pas saisis. Voilà, puis c'est cool en fait, vous voyez là depuis quelques temps, le fait que je fasse du kimono, ça m'ouvre un peu des portes aussi, c'est-à-dire que là, je serais venu à l'entraînement, j'aurais regardé l'entraînement, j'aurais pas fait l'entraînement, j'aurais pas eu la chance de pouvoir partager un moment avec les gens, donc c'est quand même dommage. Donc au final, c'est pas mal aussi de faire du kimono de temps en temps pour pouvoir ne pas être trop ridicule quand on monte sur le tapis en kimono, et puis de bien se débrouiller, et puis de pouvoir apporter des compos aux gens, quoi. C'est quand même l'un des super côtés de notre profession, c'est de pouvoir partager des bons moments avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Vous avez vu, là, il y a quand même du monde. Tous ces gens-là, je ne les aurais pas rencontrés, je n'aurais pas discuté avec eux, on n'aurait pas fait connaissance, etc. Donc c'est plutôt cool comme métier. Et puis, ouais, hein, je vous invite à vous entraîner dur toute votre vie, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Franchement, c'est un beau métier. Donc pour reparler un peu de JB, vous voyez un petit peu au premier plan, ils ont un peu du mal avec, ça va de mieux en mieux, mais déjà la position de départ n'est pas bonne. Donc ça, c'est en fait ce qui est important quand vous répétez une technique, c'est vraiment de comprendre l'histoire. Il faut essayer de comprendre l'histoire de la vidéo, essayer de comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on se place comme ça, pour mieux la mémoriser par la suite. Autre technique, alors cette fois-ci, m'a demandé de montrer quelque chose que j'aime bien faire, ma meilleure finalisation. Ricardo Liborio, d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, c'est le monsieur derrière, élève de Carlson Gracie. C'est lui qui a ramené l'American Top Team aux États-Unis, et c'est là-bas que je l'avais connu à l'époque. Aujourd'hui, il est à Orlando, est vraiment orienté loisir. Et à l'époque, il encadrait tous les combattants pros de l'American Top Team, c'était, on va dire, le head coach.
Et donc là, il m'a demandé de montrer la position que je préfère. Donc ça, c'est celle que je préfère. C'est un triangle de bras où je vais venir d'abord chercher le poignet. Il y en a beaucoup qui viennent chercher les mains. Mais en fait, quand on vient chercher les mains, on a une bonne mobilité, mais on ne peut pas mettre beaucoup de force, beaucoup de pression en fait. Donc l'objectif, c'est quand même de serrer la gorge. L'objectif premier, c'est de serrer la gorge, c'est pas forcément d'avoir de la mobilité. Donc je viens basculer, j'attrape son pied pour pouvoir le bloquer. Et là, l'idée, c'est de serrer mes coudes, remonter mon avant-bras contre sa gorge et ne pas laisser en fait libre. Donc j'attrape son pied pour ça, pour pas qu'il puisse se déplacer. En fait, l'idée quand on veut soumettre quelqu'un, c'est de le placer dans une position où on va mettre une articulation ou la gorge sous pression. Et lui, en fait, il ne faut pas qu'il puisse bouger. Et s'il peut bouger, il va trouver un angle pour retirer un peu de pression et donc pour pouvoir résister. Et l'idée, c'est dans chaque soumission, toujours de bien bloquer l'adversaire. Sinon, il va bouger à un bon niveau. Après, si vous attrapez forcément quelqu'un qui ne s'est jamais fait étrangler, à peine vous allez pressionner sa gorge, qui va dire « Oh là là, je suis presque mort ». Je m'amusais beaucoup à faire ça avec mes potes du collège, lycée. Et quand je les étranglais, on aurait dit qu'ils allaient mourir, quoi. C'était marrant. Donc, main poignet, vous avez vu, si jamais l'adversaire ne tape pas quand vous êtes main poignet, parce qu'il y a encore beaucoup d'espace à l'intérieur de vos bras, eh bien, je viens mettre ma main sur le biceps à la fin. Mais ne pas hésiter à d'abord tester, voir. Je mets d'abord la pression avec ma main sur le poignet, je mets, il ne tape pas, boum, je change rapidement. Ma main glisse bien le long de mon bras pour venir chercher mon biceps et triceps derrière avec mes doigts. Donc je garde l'espace ici. Alors c'est peut-être pas forcément facile à faire en kimono, hein. Mais bon, il m'a demandé de montrer ma meilleure soumission. En kimono, je n'ai pas encore forcément de soumission. Enfin, ou en tout cas, j'utilise celle que j'ai vue, celle que je connais, que je pratique sans kimono. Et hop. Donc j'ai dû lui montrer une position que je fais beaucoup en lutte à livrer. Là, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'allonger. Enfin, s'asseoir ou en tout cas laisser l'adversaire remonter sur vous. Si vous le laissez remonter sur vous, en fait, il y aura moins de pression, vous ne pourrez pas utiliser votre corps contre sa tête. Donc, je vous montre un petit peu les répétitions techniques pour que vous puissiez voir et comprendre. Ça peut vous aider aussi à comprendre quelles sont les difficultés. Bon, vous les connaissez, les difficultés, mais de voir qu'en fait, on se retrouve tous dans les mêmes situations, c'est-à-dire, oh là là, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pourquoi la main elle est là? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Voilà, l'idée c'est que quand vous regardez la technique, alors même moi, hein, ça me le fait. Des fois, on n'est pas focus, des fois, la tête elle est un peu à penser aux problèmes de la journée ou autre. Donc il faut essayer d'être bien focus et essayer de comprendre l'histoire. À partir du moment où vous comprenez l'histoire, derrière vous retrouverez la technique. Donc là vous voyez par exemple le monsieur en kimono noir là, il met sa main directement sur le biceps. Donc en fait en mettant la main directement sur le biceps, on ne va pas pouvoir incliner l'adversaire. On n'aura pas d'angle en fait, on n'aura pas de main sur l'épaule pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Donc on ne peut pas faire. Et en plus de ça, aller chercher la main biceps sur cet angle-là, c'est difficile en fait, on n'est pas forcément super bien placé. Il y en a qui le font, mais souvent ceux qui arrivent à le faire, c'est des gens qui sont souples et des gens qui ont des longs bras et fins. Et qui, par rapport à leur adversaire, sont plus grands. Ça aussi, c'est important. On peut faire 2 mètres, mais si notre adversaire fait 2 mètres aussi, c'est comme quelqu'un qui fait 1m20 et qui est face à quelqu'un qui fait 1m20, quoi. C'est pareil. Donc on peut avoir des longs bras, mais en fait on a des longs bras par rapport à qui? Quelqu'un qui fait 1m60 par exemple, donc il y a normalement des plus petits bras, quelqu'un qui fait 2 mètres. Quelqu'un qui fait 1m60, s'il tourne avec mes enfants, pour lui il aura l'impression que ses bras ils sont immenses. Alors que s'il tourne avec quelqu'un qui a des bras de 2 mètres, qui a un corps de 2 mètres, il aura l'impression que ses bras sont tout petits. Donc ça dépend énormément du corps de l'adversaire et ça me fait penser aussi, vous inviter à répéter régulièrement avec des corps différents. Alors essayez de se rapprocher quand même de gens qui sont de votre catégorie de poids, c'est très important. Mais n'hésitez pas à répéter avec des corps qui sont différents. Comme ils disent à la RFT, là, chez Mestre Cromado, c'est tout le temps prêter son corps. Prête-moi ton corps, je vais répéter la technique. Prête-moi ton corps. Voilà, de toujours varier
les corpulences, les tailles, etc. Pour pouvoir s'adapter en fait tout simplement aux différentes possibilités de corps qui existent sur cette planète. Voilà, et pendant ce moment de répétition, n'oubliez pas, dans la description, vous avez des cadeaux pour vous, donc allez récupérer ça juste à la fin. Une vidéo d'1h30 gratuite sur Fan de Combat, un cours d'essai au NR Fight Club avec 50% de réduction dessus. Donc allez récupérer ça, venez faire votre cours d'essai. N'oubliez pas que vous avez accès à 3 cours. Il y a plus de 150 possibilités de créneaux dans la semaine. Je ne sais même pas si on n'est pas plus proche des 200, même je pense qu'on est plus au-delà des 200, sachant que c'est quasiment 100 cours à Tolbiac, 100 cours à République, et puis un petit peu moins sur Olympiade. Donc ouais, on a à plus de 200 cours par semaine de possibilités de s'entraîner. Il y a de la préparation physique aussi, qui est là pour être un complément de la pratique des sports de combat, pour vous aider à avoir plus de force, plus d'endurance musculaire, et puis aussi avoir plus de cardio. N'hésitez pas à venir aussi essayer ces créneaux de préparation physique. Et puis voilà, et puis Fan de Combat, la plateforme de vidéo qui est en partenariat avec BG Fanatics. Peut-être, alors j'étais en rendez-vous aussi avec les boss de BG Fanatics, peut-être que le nom va changer, qu'on va appeler ça au final BG Fanatics France. Mais c'est pas encore sûr, donc pour l'instant c'est Fan de Combat, parce qu'on est fan de combat et qu'il y a des vidéos avec tout le monde. Cédric Doumbé, Youssef Bouganem, Jérôme Le Banner, Cyril Diabaté, Nicolas Renier, on a Samuel Monin, Olivier Michalesco, Reda Meptouche, etc., etc. On a du monde. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc je vous ai vu, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose pour la plupart. Et puis aussi c'est important quand vous répétez les techniques de faire des erreurs en fait, et d'essayer de comprendre votre erreur et pourquoi vous n'arrivez pas. Donc communiquez avec votre partenaire, regardez ce qui se fait à droite, à gauche, demandez au prof vraiment si vous êtes perdu, hein. Mais c'est important de faire cet effort psychologique, intellectuel, d'essayer de chercher, de retrouver la position. Vous avez vu là, c'est ce qu'ils font, hein, les deux ceintures blanches au premier plan. Ils essaient de retrouver bien la position et au fur et à mesure. Et en fait, si vous arrivez à faire cet effort-là de retrouver, vous allez voir que vous allez mémoriser beaucoup plus la technique. Et puis en combat, vous allez pouvoir la réutiliser plus facilement. Vous êtes gâtés dans cette vidéo parce que vous avez beaucoup de techniques. Et je vous ai tout mis pour cette fois-ci. Donc mettez-moi un petit pouce ou je ne sais plus comment c'est sur Facebook, sur YouTube. Mettez-moi un like parce que là, il y a du contenu. Ah ouais, alors donc là j'ai montré une technique que j'ai vue, je vois beaucoup Mika Galvao faire. Alors pareil, peut-être que je me trompe ou autre. Je lui avais demandé, il me l'avait montré, je l'ai vu faire plusieurs fois en compétition, il me l'a fait plusieurs fois. C'est de en fait complètement emprisonner, donc venir contrôler le bras opposé où on est. Et lui en fait il s'en fout de la tête. En tout cas, pour faire cette position-là, il s'en fout de la tête. Il va vraiment bloquer le bras opposé, mettre la pression et aller chercher une clé de bras à partir de là. Vous allez voir. J'ai essayé de reproduire du mieux que je peux. Après, j'ai pas la souplesse peut-être nécessaire pour être autant précis que lui. Mais c'est pas mal. J'ai pas réussi encore à la faire. Alors j'ai réussi à la faire, j'ai essayé de la faire en combat. J'arrive à la faire vraiment quand j'ai un gros avantage physique, un avantage aussi au niveau du poids, un avantage technique. Donc, ça compte pas forcément, mais ça va venir, j'essaie de trouver de m'ajuster. Mais c'est vrai que quand je suis là, en fait, ma difficulté, c'est que mon adversaire il met sa main droite sur ma hanche et il me repousse en fait. Donc je pense qu'il faut que je sois peut-être plus rapide et peut-être qu'il y a un angle aussi où peut-être monter un peu plus au-dessus de sa tête dès le début pour qu'il ait moins d'angle pour pouvoir me pousser. Hop, clé de bras en tenant le poignet. Mika Galvao recommandé d'aller tenir le pouce aussi. Donc on est là, main sur l'épaule. Main sur l'épaule ou venir complètement serrer en faisant une saisie comme en Mataléon, donc c'est l'étranglement arrière, main biceps et main derrière la tête.
Mais en kimono, il y a moins d'espace, donc c'est un peu plus compliqué d'aller chercher ce genre de contrôle peut-être. Donc vous avez vu, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément, surtout nous sans kimono, on n'a pas l'habitude de se faire d'être contrôlé et puis surtout de se faire attraper en clé de bras. C'est beaucoup plus des étranglements ou des attaques sur les chevilles qu'on va faire. Donc c'est bien, ça peut surprendre l'adversaire et ça peut permettre de... Donc là, il apporte quelques modifications. Alors c'est important aussi ce truc-là du prof, celui qui dirige le groupe. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps de rajouter des petits détails supplémentaires parce que je connais mes élèves, je sais comment je leur enseigne et je sais comment ils pensent. Donc des fois, il y a des choses que je vais aller dire en plus qui, je sais, vont leur parler. Et donc là, voilà, il va rajouter des petits détails en plus pour pouvoir aider ses élèves. Vous avez vu là, celui à droite, il a la tête dans le ciel. Forcément, après, c'est compliqué de se rappeler de la position. Mais ça arrive à tout le monde. Il peut y avoir des moments d'absence. Donc là, il explique comment se positionner pour aller chercher la clé de bras. That's the hardest part to do it because you have to pinch your knees together. Right? So let's do a minute, Nicola. Just one more time. Just to break down because there's a lot of guys there in the lower level right now. Side control, underhook, cross face, head frame. The leg goes over. Je passe mon bras par-dessus. Je mets mon poids vers l'avant. Je passe la jambe par-dessus son ventre. Je sors son bras du sol pour pouvoir tourner autour de son épaule, autour de son bras, autour de son épaule. Pied au sol. Et là, je peux faire la clé de bras vers l'avant, comme là, ou aller chercher la jambe et m'allonger en arrière. Premier sparring. Oh là là, quelle pression. De devoir tourner en kimono. C'est bien, on se retrouve dans la position qu'on a vue aujourd'hui. Et donc c'est bien, quand on est professeur, si on s'entraîne avec ses élèves, c'est toujours bien de pouvoir replacer les techniques parce que ça montre l'efficacité et puis ça donne de la valeur, de l'importance à la technique qu'on a montrée. Et l'élève, souvent, par la suite, il va se dire « Oh là là, ça a bien marché sur moi, donc je vais le faire. » Donc voilà, c'est pas mal. Et puis pour moi aussi qui suis en apprentissage, c'est bien de pouvoir travailler, retravailler, essayer de reproduire les techniques en combat quand il y a de la résistance, quand l'adversaire ne veut pas se laisser faire et quand les mains ne sont pas forcément positionnées où je le souhaite, où j'ai l'habitude. Donc c'est important de pouvoir travailler et retravailler, essayer de répéter. Parce que c'est bien beau de comprendre la technique, c'est bien beau de savoir la faire quand l'adversaire, on va dire, il est mort, il se laisse faire. Mais c'est une autre histoire quand l'adversaire ne se laisse pas faire, qu'il est en mouvement, qu'il est gros, qu'il est maigre, qu'il est fort, qu'il est souple. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment important de tourner. Maintenant, c'est important de se retrouver dans la position qu'on a travaillée pour pouvoir essayer de l'appliquer. Donc là, on a la chance, on a un caméraman d'Astan qui va être avec nous pendant sur plusieurs vidéos, sur plusieurs semaines. Vous aurez la chance de le voir au Brésil s'entraîner à la suite de notre séjour aux États-Unis. Donc là, vous avez vu, je suis allé chercher une guillotine. Voilà, ce qui est sympa quand on a justement une vision lutte à livrer, une vision JJB, c'est que on sait ce que, en général, la plupart des combattants de JB savent, et on sait ce que les combattants de lutte à livrer savent et font. Et du coup, on peut adapter notre jeu et faire plus du JJB avec des mecs de la lutte à livrer, ou plus de la lutte à livrer avec des mecs du JB, parce qu'ils ont moins l'habitude de se retrouver dans ces situations-là.
Exemple, en JJB, ils attrapent jamais la guillotine. Ils vont attraper le col pour essayer de soumettre, mais c'est pas les mêmes réactions et c'est pas les mêmes placements. Donc c'est pour ça que souvent, en fait, ils vont même donner la guillotine en fait en kimono. Parce qu'ils veulent pas forcément donner le col, donc ils essaient de cacher le col et la tête, elle est un peu toujours sortie du sol. Donc on a souvent cette possibilité-là d'aller chercher la guillotine. Hop. J'ai vu que la Kimura était bien passée tout à l'heure, donc on va la retenter. En fait, avec la Kimura, vous avez vu, alors je sais plus s'il a tenu ou pas son kimono à ce moment-là, mais en fait, c'est d'essayer, au lieu de tirer vers le haut, c'est un mouvement qu'il pense qu'on va faire, c'est plutôt essayer de tirer sur le côté dans un premier temps. Donc, éloigner sa main de ses jambes en début, et après, tirer le bras à soi pour qu'il ne puisse pas, quand je vais vouloir passer sa main dans le dos, rattraper sa jambe ou son kimono. Donc, imaginons, je veux ramener sa main dans son dos qui est à ma droite. Et ben, au début, je vais d'abord tirer à gauche, lever et tirer à droite, envoyer à droite son poignet dans son dos pour pouvoir le finaliser. Bon, après aussi, quand on monte les techniques, les gens n'ont pas les mêmes... ils ont un peu plus d'appréhension quand ils tournent avec vous parce qu'ils disent « Ouh là là, il est professeur, ouh là là, il est ceinture noire, ouh là là, ouh là là, ouh là là ». Et alors que s'il avait tourné... Là, j'ai senti dès le début qu'il était un peu sur la retenue, qu'il avait un peu d'appréhension, on va dire. Pas de peur, mais d'appréhension. Et du coup, bah, c'est pas forcément bon pour lui, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se focus sur « Ouh là là, il est ceinture noire »,« Ouh là là, il est professeur »,« Ouh là là, je ne sais pas quoi ». Parce que vous allez avoir deux réactions possibles. Soit « Ouh là là, c'est le professeur, il va me défoncer ». Ou la deuxième possibilité, c'est « Oh, il est le professeur, je vais lui rentrer dedans pour lui montrer ». Mais en fait, dans les deux cas, vous allez perdre des chances de progresser. Et je pense que c'est important de vous focus vraiment sur votre évolution, vos progrès. C'est sur ça qui est important. Donc, peu importe avec qui vous tournez. Aujourd'hui, on a travaillé la lasso et la garde araignée. Bah, je vais la travailler, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis, peu importe avec qui je suis, je vais essayer de faire ça et de me retrouver dans la position et pour refaire la situation. Enfin, je vais me retrouver dans la situation pour refaire les positions. Oh, petit salut de fin. Je vous ai filmé ça, je vous ai mis ça dans la vidéo. C'est important le salut, c'est le moment où on peut un petit peu s'exprimer face aux élèves, si vous êtes professeur. Puis bah, vous, si vous êtes élève, c'est le moment aussi de capter des principes, peut-être plus de mindset souvent, ou peut-être les dernières informations du club ou autre. Donc restez bien concentrés aussi sur ce moment-là, c'est un moment qui est important, qu'il soit fait en début, en fin ou aux deux du cours. Et puis si vous êtes professeur, faites-le, c'est vraiment important. Ça permet de transmettre de l'énergie, de se remercier de l'entraînement et puis bah voilà, de sourire et de communiquer, d'être en contact avec tous les gens qui étaient là sur le tatami. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est très important et qui est propre quand même pas mal au JJB et à la lutte à livrer. Donc ça fait plaisir. Ça fait 1 an qu'il a ce petit groupe et il a déjà pas mal de monde. Hein. Ça fait plaisir. Ricardo Liborio, il mérite. C'est une très très bonne personne. Ensuite, je vous ai mis un paquet de vidéos là. Je regrette de ne pas avoir séparé ça. Allez, j'espère que vous avez mis un petit pouce en bas. Donc là, il m'a demandé de montrer mes meilleures techniques en nogi. Donc bon, c'est une des choses où je pense que je peux aider le plus de monde. C'est mes défenses guillotines qui sont pas mal, qui en général, bah, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui les montrent. Je crois, j'ai jamais vu ça même. Je les vois faire en combat, mais je les vois pas expliquer en technique. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc je me fais attraper la tête. Lui, son objectif, c'est de me mettre dans la garde fermée, normalement. Parce que c'est la meilleure position pour pouvoir finaliser. C'est là où on va avoir le plus de chances de soumettre l'adversaire. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir utiliser et mes bras
et mon corps, enfin tout mon corps en fait, contre la tête de mon adversaire. J'emprisonne, je bloque la tête avec mes bras et après je viens fermer la garde. Et quand je vais fermer la garde, en fait, ça va me permettre de venir étirer l'adversaire. Donc en fait, je fixe avec mes bras la tête en serrant la gorge et je viens après repousser le corps de mon adversaire avec mes jambes. Donc encore une fois, il me prend en guillotine. La première chose que je dois faire s'il me prend en guillotine, c'est de mettre la main sur le bassin. Et là, il ne pourra pas me mettre dans la garde fermée. Si vous êtes en grosse difficulté ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir le poignet de l'adversaire. Si vous avez vraiment du mal à respirer, vous êtes un peu en panique, donc main sur la hanche et main sur le poignet. Le plus important, c'est la main sur la hanche. D'accord? Et la deuxième, c'est la main sur le poignet. Pour venir retirer un petit peu de pression. Et donc du côté où j'ai mis la main sur la hanche, je vais venir rentrer mon crochet à l'intérieur. Pour venir le renverser à l'opposé. Vous avez vu, j'ai fait un petit pas avec mon genou gauche, hop, pour venir me centrer, me rapprocher de l'endroit où je vais mettre le crochet. Et déjà m'orienter. Vous avez vu, je suis déjà orienté pour le renverser sur mon côté gauche. Hop, je lève, je ponte et je viens passer mon corps de l'autre côté de ma tête. Surtout pas revenir du côté où il y a de votre tête, sinon vous êtes toujours dans la guillotine. Donc je viens passer à l'opposé. Main sur la hanche, je me rapproche avec mon genou gauche, mets mon crochet. Vous avez vu, je m'assois bien sur le côté de ma jambe, sur le côté de ma fesse. Si je viens trop à l'intérieur, trop sur les fesses, je vais mettre trop de tension sur ma nuque, sur mon dos et je vais me blesser. Surtout si la personne elle est plus lourde que moi. Hop, je renverse sur le côté. Je tiens la jambe, c'est ce qui va m'aider à orienter son corps. Parce que des fois, si vous restez là et que vous n'attrapez pas sa jambe, il va se mettre de profil et il va vous serrer la tête quand même. Et vous n'arriverez pas forcément à remonter. Par contre, en tenant sa jambe, donc là je vais ponter, hop, et je passe de l'autre côté. Puis à l'intérieur, j'attrape le poignet. Ce qui est pas mal aussi d'attraper le poignet, c'est d'empêcher l'adversaire de lâcher l'attaque en fait, de lâcher la guillotine. Parce que s'il lâche la guillotine, bah, il va poser sa main au sol. S'il pose sa main au sol, bah, j'ai perdu la position. Et donc là, il apporte quelques explications supplémentaires pour ses élèves. Et une petite dernière pour la route. Donc en fait, ce qui est intéressant avec cette position, c'est que l'adversaire vous attaque, mais vous le contre-attaquez et vous le renversez. Et vous reprenez l'avantage sur lui. Ça, c'est un truc qui est pas mal parce que bah, psychologiquement, l'adversaire, il est mal, quoi. Il était là, oh là là, j'ai sa tête, je vais pouvoir le finaliser, j'ai gagné le combat. Puis en fait, boum, 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 vous êtes en 100 kilos sur lui. Et bon, c'est des choses que j'essaie toujours de réfléchir quand je combats, d'essayer de profiter des mouvements de l'adversaire ou des attaques de l'adversaire pour pouvoir reprendre l'avantage. Là, vous avez vu, je vais pouvoir retirer mon bras en utilisant mon genou. Je mets une petite cale en fait sur son coude pour pouvoir retirer mon bras droit, mettre pression sur la gorge et il va lâcher ma tête. Un détail important quand votre tête elle est prise, c'est que en fait, ne cherchez pas à retirer votre tête. Cherchez à faire en sorte qu'il relâche votre tête. C'est différent. Des fois, on se finalise tout seul ou on se met encore plus en pression quand on essaie de retirer la tête en arrière. D'accord ? Si l'adversaire il sert bien. Alors que
si je mets la pression sur la gorge de mon adversaire avec mon avant-bras ou mon épaule, qu'est-ce qui va se passer? Mon adversaire, il va devoir lâcher la tête pour pouvoir me repousser et respirer. Et là, on est parti pour les sparring à thème. Donc on se fait attraper la tête. On reprend la même position en fait. Et puis c'est parti, il y en a un qui attaque et un qui défend. Hop, on fait la même position, sauf que je l'ai amené différemment. On sort un peu du cadre, vous faire regarder un petit peu les autres comment ils réagissent. On a notre Français Dastan qui a réussi à sortir, mais c'était compliqué mon petit Dastan. Hein. Et moi j'ai finalisé sur clé de bras mon adversaire. Alors si on sort de la technique, si on sort de l'attaque, ça continue. Ça c'est pas mal, hein. Vous faites, c'est des bonnes idées de sparring à thème. En fait de faire 1 minute 30, 2 minutes. On commence dans une position, ça sonne, on change les rôles, on refait, ça sonne, on change de partenaire. Et l'idée c'est, on commence dans la position, on essaie, celui qui attaque essaie vraiment d'attaquer à partir de cette position-là. Celui qui défend, il essaie de défendre, de refaire les techniques qu'on a vues ce jour-là. Et après, ça continue. Ça continue sur d'autres positions. Là, j'ai fait une clé de genou. C'est comme une clé de bras, mais sur le genou. C'est comme une clé de bras. C'est comme une clé de bras, mais sur la jambe plutôt. Parce que du coup, c'est pression sur le coude. Et sur la jambe, c'est pression sur le genou. Hop, on change les rôles. Cette fois-ci, on va voir. T'as serré ma tête. Là, j'ai serré sa tête et j'ai essayé d'attraper sa jambe pour le bloquer. Vous vous rappelez l'idée. Et essayer de trouver un angle en fait où je peux vraiment mettre de la force. Je ne vais pas forcément me mettre dans la garde parce qu'il c'est déjà la défense, on va dire. Du coup, on est déjà sur un autre, un autre format d'attaque. Où la défense peut être la même, mais on ne pourra pas l'amener de la même façon. Vous avez vu, c'est important d'être actif dans la garde, à droite, à gauche, debout, au sol. Boum, changer les angles. Là, je vais chercher la guillotine. Pour inverser et passer sur le triangle de bras qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Fin du sparring à thème avec mon ami. Sparring. Alors bon, l'adversaire était bien plus léger que moi. Mais voilà, c'est bien, ça peut permettre de travailler, d'être beaucoup plus précis. Quand on travaille avec quelqu'un qui est plus léger que soi, donc normalement qui est plus rapide, il faut être beaucoup plus précis et bien utiliser son poids de corps pour fixer l'adversaire. Donc c'est pas forcément si facile que ça quand on est plus lourd de battre quelqu'un qui est plus léger. On a un avantage, mais si on ne sait pas l'utiliser l'avantage, on va se faire avoir. Donc il faut prendre un peu plus le temps, travailler la technique, travailler les contrôles, être beaucoup plus précis sur ces contrôles
pour pouvoir passer la garde, prendre la position montée, finaliser, etc. Donc là, vous avez vu, je suis en attaque sur le bras, j'ai pris la montée. Comme on a vu un petit peu... Ah non, j'avais la tête aussi. Vous avez vu la différence de contrôle? C'est d'attraper le sommet du crâne et au niveau de son coude. En fait, ça le tord vraiment et c'est vraiment pas agréable pour lui. Il est limite obligé de suivre le mouvement. Alors ça, c'est une technique que j'essaie de faire, mais j'arrive pas. Il faudrait que je vois je trouve un endroit où je peux voir les détails. Parce qu'à chaque fois, je me fais reprendre. Et du coup, je repasse sur des choses que je maîtrise déjà, ou en tout cas que je fais depuis longtemps. Donc ça m'embête un peu, mais bon. Après, ça peut être pas mal. Sinon, ça peut être aussi ce setup-là, cette séquence-là peut m'amener à faire mes techniques que je maîtrise un peu plus. Hop. En général, quand on prend la montée, compliqué pour l'adversaire. Surtout après l'avoir finalisé une fois. Là, vous avez vu, mes pieds, ils sont au niveau de son bassin. Pour que ce soit plus difficile pour lui de les reprendre. Hop. Si vous avez vu les autres vlogs, c'est l'une des techniques qu'on a vu chez Marc Aurelio, où on a fait pas mal de cours sur les triangles. Bon, c'était pas exactement comme il l'a enseigné, mais on a essayé d'adapter du mieux qu'on a pu à la situation. Les techniques, elles seront jamais à 100% comme on l'a vu en technique. Comme on l'a vu en technique, quand l'adversaire il se laisse faire. Quand l'adversaire il se laisse pas faire, il faut s'adapter. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il faut serrer. Il faut mettre en pression, il faut bloquer l'adversaire. À partir du moment où vous arrivez à faire ça, après, en fonction de l'angle sur lequel vous êtes, vous allez pouvoir mettre plus ou moins de pression et du coup, vous aurez plus ou moins de chances de finaliser l'adversaire. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire quand je passe la garde, c'est de faire en sorte que ces deux jambes viennent du même côté pour pouvoir prendre la position montée. Ça aussi, c'est un truc que j'essaye depuis plusieurs moments, mais j'arrive pas à le faire. La tête devant, comme ça c'est difficile pour lui de rentrer, il ne peut pas rentrer. Et puis c'est moi que je suis plus près de ses jambes, donc je peux rentrer plus facilement. Hop, il y avait la cheville qui traînait. Ça aussi c'est bien de s'entraîner comme c'est en compétition. Si vous avez la place dans votre club, vous avez cette chance-là, c'est de commencer les sparring debout. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plus le même sport. Quand on commence directement au sol et quand on commence debout, c'est un truc que je vois beaucoup dans les meilleurs clubs. Chez Mika, chez Danner, c'est ce qu'ils font. Ok, on vient de terminer cette longue vidéo de mes premières journées à Orlando. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait un voyage à Orlando pour participer à une conférence. C'est pas moi comme vous avez vu, c'est pas moi qui ai fait de discours ou autre. Mais j'étais là-bas vraiment pour apprendre. Et en parallèle, je suis allé aussi visiter le club de mon ami Ricardo Liborio, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir donner un cours en kimono et sans kimono. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ces vidéos, commenter, liker, c'est ce qui va m'aider à faire connaître mon travail, ma chaîne. Et puis voilà. Et puis on se voit, j'espère, dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, ou n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et Facebook. Allez, à très bientôt. Allez récupérer vos cadeaux dans la description tout de suite, parce que il y a beaucoup de choses pour vous. Allez, merci à tous. Ossa!